Suite aux droits de retrait qu'ont utilisés les conducteurs et les contrôleurs de la SNCF depuis le 18 octobre, après un accident qui a fait quand même plusieurs blessés, dont le conducteur de train, le chef cuisinier de l'Élysée, qui s'appelle Guillaume Gomez, a trouvé très intelligent de faire un tweet que je vais vous lire et dont je vous mets la photo. Le tweet est depuis effacé. Il a été supprimé très rapidement. Donc Guillaume Gomez dit « Plus de train, merci. Même plus de colère, tellement vous nous habituez à être pris en otage par les feignants. Je vous souhaite quand même de vous casser le petit orteil. » J'ai trouvé ce matin une réponse d'un monsieur qui s'appelle Guy Hervy et qui est cheminot retraité. Sa lettre ouverte a été publiée sur son compte Facebook, donc je vous la lis. Lettre ouverte au cuisinier de l'Élysée. Monsieur, dans un entretien paru dans le Figaro du 3 mai 2017, vous aviez alors déclaré en entrée en matière « Je ne sauve pas des vies, je ne fais que cuisiner ». 2 ans et demi plus tard, vous prenez le temps de tweeter « Même plus de colère, tellement vous nous habituez à être pris en otage par les feignants, je vous souhaite quand même de vous casser le petit orteil. » Voyez-vous, monsieur le chef d'une équipe d'une trentaine de personnes qui fournissent en moyenne 2500 repas par jour, ces feignants que vous stigmatisez ont la charge de la sécurité de plusieurs millions de personnes par jour. On fait le ratio et on hiérarchise les normes de priorité. Ces feignants, comme vous dites, exercent leur droit de retrait, parce que l'un d'eux, lui, vient de sauver des vies alors que blessé et ayant été mis dans une situation qui, par choix de gestion, fait par la main que vous alimentez mais qui vous nourrit, ont installé une situation accidentogène qui n'est pas locale mais bien générale et survient après de nombreuses alertes antérieures que vos rationnaires se refusent à entendre. Il vous paraît donc normal de disposer du personnel suffisant pour cuisiner truffes, foie gras ou étaler le caviar sur les canapés avant de servir poulardes et chapons. Pourquoi pas compenser la tragique disparition des homards du boulevard Saint-Germain en leur assurant résurrection sur les tables dressées entre les avenues du Coq et de Matignon. Mais vouloir que 2 personnes au moins assurent la sécurité des usagers dans un train, que les gares soient ouvertes aux activités de sécurité des circulations et des usagers, dont peut-être certains de ceux qui vous font les pluches, est une exigence exorbitante ne venant que de privilégiés fainéants. Sachez, pendant que vous goûtez les sauces, que les agents des gares, des postes ou roulants, travaillant en posté et décalé, se nourrissent de sandwichs et ne peuvent bénéficier d'une vraie restauration collective tant les politiques portées et réalisées par ceux que vous gavez ont raboté les budgets des activités sociales de la SNCF. Ce n'est pas à l'Élysée que les troubles de l'appareil digestif et musculo-squelettiques liés aux conditions de travail sont légion. Ce n'est pas sur votre lieu de travail qu'il faudra à tout prix et avec des outils défaillants empêcher, grâce aux régulateurs, aiguilleurs, conducteurs, contrôleurs agents de l'exploitation, qu'un incident ne dégénère en catastrophe. Sachez, monsieur le chef des cuisines du château, que pendant qu'avec 28 subordonnés, installés confortablement dans votre ultra-performant laboratoire à purée anti-atomique et antisismique, en 1 an, le double de votre effectif a été poussé au suicide par les choix portés par le petit marquis et sa cour que vous adulez et régalez. Sachez que les économies sur le personnel, la qualité et l'entretien du matériel à la SNCF installent un contexte accidentogène qui s'est concrétisé le 16 octobre et qu'à partir des étages au-dessus de votre tête, on travaille à réprimer au lieu d'écouter ce qui exige pour tous les usagers les moyens de la sécurité des circulations. Avec le soutien de ces usagers quotidiens du service public, intervention qu'avec votre diatribe vous travaillez à empêcher, si les cheminots ne parviennent pas à tordre les choix faits par d'autres, usagers quotidiens des tapis, tables et vaisselles bénéficiant de votre art, il y aura des morts. Et parce que les cheminots ne resteront pas sans réagir, vous pourrez, une nouvelle fois, faire jaillir ce qui au final ressemble à de la haine. La bile et son haleine fétide rendent impossible une cuisine de qualité. Monsieur, celui qui écrit ce message,
considère que la cuisine est un art à qui on doit respect pour ceux qui l'exercent. Il ne peut donc avoir que mépris pour le chef, fût-il meilleur ouvrier de France, de la cambuse officielle, quand celui-ci use du prestige de son col tricolore pour mépriser ainsi le monde du travail. Maîtriser son art est une chose, s'en servir avec intelligence en est une autre. L'actualité éclaire le champ des possibles. On peut être prix Nobel de littérature et soutenir des génocidaires. Alors, pourquoi pas meilleur ouvrier de France, et pour n'être que le regrattier Désidérance. Le bon usage exige de conclure par une formule de politesse, j'aurais celle d'en rester là. C'est signé Guy Hervy, cheminot retraité, ancien conducteur de route à la SNCF, passionné par l'art culinaire et de le faisant partager avec convivialité.